sous qu'il soit roi. De quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent d'un nom glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les Christ mourir, c'était pour moi. Moi, est-ce que ma connaît? Combien moins doué, combien moins doué. Amen, alléluia. Combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça, lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué. Sauveur moi dans Gethsemane. Mon sauveur à Gethsemane avait souffert l'agonie. C'était pour moi sa souffrance. C'est pour ma souffrance à Combien dois-je à cet amour? Combien moins doué, amen, alléluia. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien dois-je à cet amour? Cet amour sans condition, cet amour sans fin. Moi connais ça, lui fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué. Je ne peux dire combien je dois. C'était amour lié pour moi. Il fait souffrir au monde. C'était son amour qui a fait qu'il a poussé à souffrir. Quand tout son sang a coulé, il m'a sauvé. Combien de combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça, lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué.
C'était amour li gen pour moi. Il fait souffrir au monde. Les douces sont qualité coulées. Il sauve moins combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué la crise pour moi. Moins qu'on est sali fait pour moi. Moins pas qu'à dire combien moins doué. Les m'arrivaient Dans le ciel à tout. numéro 4. Rester avec lui pour toujours. Moi même pas les 10 000 années. Moi pas fini combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué. Les m'arriver Quand j'arriverai au ciel, moi aussi, je resterai avec lui pour toujours. Je pourrai parler pendant 10 000 ans. Je n'arriverai jamais à dire combien je dois. Combien dois-tu ce matin? Combien moins doué. Amen, alléluia. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien dois-tu ce matin? Pour cet amour sans condition. Pour cet amour qui ne demande qu'une chose. Fais-lui confiance. Combien fait pour moi. Moi pas grati combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Moi pas grati combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Moi pas grati combien moins doué. Combien moins doué l'amour sans fin. Combien moins doué qu'à Christ pour moi. Moi connais ça lui fait pour moi. Moi pas grati combien moins doué. Oui, Pape Kadi. Combien moins doué. Pape Cham Kadi. Combien moins doué. Pape Cham Kadi. Combien moins doué. Pape Cham Kone. Combien moins doué. Pape Kadi. 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 Combien moins doué. Je cherche mon Dieu, mon pauvre pécheur perdu. Demandez le pardon péché, au nom sauveur Jésus. Et tout découvrit qu'à moi, tout de suite il fait mon nom. Parce que Jésus prend pardon, et lui déprend mon chant. Oui, Jésus déprend pardon. Oui, le Seigneur a pris mes fardeaux. Je ne pouvais pas les porter par moi-même. Oui, Jésus a pris les fardeaux. Il a payé mes dettes. Toutes mes craintes se sont effacées. Oui, il m'a rendu content. Parce que Jésus a pris mon fardeau. Il m'a donné un chant. Parfois je mets un puissant, et pas qui difficile. Parfois moi fait moins bouquet, c'est vrai moi pas facile. Mais les mains genouillées moi, Seigneur moi j'oublie. Comme ça Jésus prend fardeau, et lui déprend mon sang. Oui Jésus déprend fardeau, moi pas capable porter. Oui Jésus déprend fardeau, lui paye de péché. Toute notre royauté solide, lui fait comme tout content.
qui parlait, ou pour moi certainement, et ça Jésus prend pardon, et lui te bon yon chant. Oui, Jésus te prend pardon, moi pas capable de Oui, Jésus a pris oui, Jésus te le prend pardon que je ne pouvais porter par moi. Il a payé mes péchés. Il m'a enlevé. Il m'a rendu heureux. Oui, parce que tu as pris mes fardeaux. Il m'a donné un chant. Par les chemins en glissant, des pas qui difficiles. Parfois, moi, fait moins bouquet. C'est vrai, moi, pas facile. Mais ma genouille moi. Seigneur, moi, jour qui tombe, mais ça, Jésus prend pardon. Toujours des mon chant. Oui, Jésus te prend pardon. Moi, pas porter. Oui, Jésus te prend pardon. Lui payer les péchés. Toute crainte, moi, yo t'es sorti. Lui fait comme tout content. Parce que Jésus prend pardon. Et lui te bon yon chant. Oui, Jésus te prend pardon. Moi, pas capable de porter. Oui, Jésus te prend pardon. Il n'y a rien que vous ne pouvez déposer au pied du Seigneur. Il peut tout prendre et vous décharger. Alors pourquoi portez-vous vos fardeaux? Pourquoi les gardez-vous si vous? Et lui te bon yon chant. Oui, Jésus te prend pardon. Moi, pas capable de porter. Oui, Jésus te prend pardon. Lui payer les péchés. Tout crainte, moi, yo t'es sorti. Lui fait comme tout content. Parce que Jésus prend pardon. Et lui te bon yon chant. Jésus prend pardon, Jésus prend pardon. Et lui te bon yon chant. Jésus prend pardon, Jésus prend pardon. Et lui te bon yon chant. Jésus prend pardon, Jésus prend pardon, voyons. Et lui te bon yon chant. Jésus prend pardon, Jésus prend pardon. 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 Jésus peut prendre vos pardons. Peu importe, il est dans les détails. Alors faites-lui confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Et réfléchissons avec moi ce matin dans le livre de Apocalypse. La lecture a été déjà faite. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. On n'a pas beaucoup de versets. Écrit à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le monde a connu beaucoup d'hommes de grande qualité militaire et qui ont fait trembler le monde. Et si je montre dans l'Antiquité, le jeune Alexandre le Grand a pris le pouvoir à la mort de son père Philippe Macédoine. Alexandre le Grand est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. Roi de Macédoine reconnu pour son courage. Il a surtout marqué l'histoire pour avoir conquis
à 11 ans l'Empire perse, ennemi juré des Grecs. Longtemps convoité par son père Philippe qui n'a pas pu, voulant unir le monde grec et le monde perse. Alexandre le Grand fera naître la civilisation hellénistique, nouvelle culture qui définira l'architecture de la vie intellectuelle des grandes villes de l'Orient méditerranéen et de l'Asie centrale. Sous son règne, une trentaine de villes, dont plusieurs porteront son nom, sont fondées. Le 13 juin 323, à Babylone, alors qu'il n'est âgé que de 32 ans, Alexandre le Grand meurt. Suite d'un terrible fièvre. Ce vaillant ou ce conquérant n'a pas pu résister la mort, et la mort l'a plié au sommet de sa gloire. Et ce matin, l'Éternel, Jésus-Christ, s'adressa à l'église de Smyrne. Cette lettre fut adressée à l'église de Smyrne, située à 45 km de la ville d'Éphèse. Cette ville porte le nom actuellement, le nom d'Izmir. À l'époque de Jean, Smyrne était reconnu pour son stadium, pour son stade, si vous voulez. Une librairie et un théâtre. Ce fut une ville cosmopolite. Il y avait beaucoup de gens, avec une population d'un demi-million de personnes. Les chrétiens de cette ville faisaient face à deux forces. Les gentils s'adonnaient au culte de l'empereur. Il y avait aussi une forte présence juive qui s'attachait aux traditions de leur père. Matthieu chapitre 15, versets 2 à 9. Cet environnement était hostile aux chrétiens de Smyrne. Les chrétiens de Smyrne furent persécutés par les Romains parce qu'ils n'adoraient pas l'empereur. Et qui plus est, ils étaient chassés de la synagogue. Les Juifs, pendant ce temps, les Juifs bénéficiaient ou jouissaient d'une exception du culte de l'empereur. Le résultat est que les croyants à Smyrne étaient physiquement, économiquement et émotionnellement pourchassés par les gentils et les Juifs. Certains théologiens nous disent que, en prêchant les 7 églises de l'Asie mineure, j'avais oublié de le dire, mais je peux me rattraper à tout moment. Ils ont classifié les 7 églises allant de la période apostolique jusqu'à nos jours, ou jusqu'au retour de Christ. Je crois que ces églises ne sont que des échantillons de notre époque. À chaque époque, je crois qu'on peut trouver les églises d'Éphèse. À notre époque, on peut trouver les églises de Smyrne. À notre époque, on peut trouver les églises de Philadelphie. À chaque moment, à chaque temps, je crois qu'on peut trouver les caractéristiques de ces églises. Christ, le vainqueur de la mort. Christ, le premier et le dernier. Christ s'est représenté comme le premier et le dernier. Cette expression déclare la majesté de notre Seigneur sur tout. Et dans les pages de l'Ancien Testament, nous trouvons ces passages exaltent la gloire et la magnificence de notre Christ. Si nous lisons Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi dit l'Éternel, lui le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. » En plus, il ajoute, « En dehors de moi, il n'y a pas de... En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Il continue, Ésaïe 48, verset 12. « Écoute Jacob, Israël, que j'appelle. Voici ce que je dis. Moi, je suis le premier. Et je suis aussi le
et dernier. Ainsi, Christ, de l'Ancien Testament à Nouveau Testament, Christ est premier et dernier. À part Christ, il n'y a personne. Il dit encore, Christ va dire à l'église de Smyrne, celui qui était mort et qui est revenu à la... Connaissez-vous quelqu'un qui était mort, qui est vivant maintenant? Connaissez-vous quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie? Il a dit, c'est la Bible là, celui qui était mort et qui est revenu à la... Ça veut dire que Christ a conquis la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur Christ. C'est la raison pour laquelle Paul va dire, excusez-moi, ô mort, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Est-ce que vous croyez cela? La mort n'a pas de pouvoir sur nous. La mort peut nous faire peur maintenant, mais la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Il n'y a jamais personne comme Jésus-Christ, pas vrai? J'ai cherché, j'ai fouillé, il n'y a jamais personne comme Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a pas de limite à son pouvoir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Excusez-moi. Jésus est le modèle vainqueur. Jésus est le modèle vainqueur. Jésus est le vainqueur. Il a vaincu, il a conquis la mort, il a maîtrisé la mort, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'église de Smyrne, je connais ton affliction. Vous voyez que le Christ est en train de sympathiser avec l'église de Smyrne. La semaine dernière, j'avais pris l'église d'Éphèse, les loges, ah ouais? Ce matin, imaginez-vous que vous êtes dans vos souffrances, dans vos douleurs, dans vos calamités, des choses qui vous pressent. Christ dit, je connais ton affliction. En fait, vous dites, il est loin de moi, il n'est pas présent de moi. Comment il peut connaître et s'identifier à ma situation? Christ, quand il dit « connaît vos situations », ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie, il sait. Il est présent parce qu'il est le témoin. Il dit, je connais ton affliction. Je vois comment les Romains et les Juifs vous maltraitent. Je vois comment les Romains vous maîtrisent. Comment on vous met en prison. Comment on vous tue. Imagine les gens qui l'église de Smyrne. Parfois, ils avaient des voisins. Ils ont tué leurs voisins. Leurs voisins étaient en prison. Ils réunissent pour adorer. Et voici la lettre de Christ qui dit, je connais ton affliction. Oh, Christ, tu ne connais pas mon affliction. Tu ne connais pas ce que je suis en train de subir. Mon voisin n'est plus là. Mes amis ne sont plus là. Quelle désolation dans laquelle que ton église se trouvait. Et toi, tu es à 10 000 kilomètres. Et tu connais nos situations, tu connais nos afflictions. L'Éternel dit, je connais ton affliction.
Non seulement je connais ton affliction, je connais ta pauvreté aussi. Parce que Christ est présent. Il est témoin des difficultés quotidiennes que ces gens connaissaient. Cette lettre fut arrivée à un moment, car plusieurs de leurs frères étaient morts emprisonnés. Jésus connaît leurs afflictions physiques, économiques, en sorte qu'ils deviennent pauvres. C'est ça, oui? Leurs affaires ne fonctionnaient pas. On les boycottait leur business. C'était la faillite économique. Une faillite qui est évidente, qui a une évidence. Christ change cette pauvreté en richesse. Parce que leur richesse spirituelle était plus importante pour Christ. Christ dit, je connais votre pauvreté, mais en dépit de ça, vous êtes riche. Vous n'êtes pas là. En dépit de votre pauvreté, vous êtes riche. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Et Jacques va nous dire, Jacques 2, verset 5, écoutez mes frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils méritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? La pauvreté ou la richesse de ce monde est la pauvreté pour Christ. Si vous êtes pauvre en Christ, vous êtes riche en Christ. Si vous êtes pauvre en Christ, vous êtes riche en Christ. Pourquoi? Parce que vous avez Christ dans votre vie. Parce que vous avez Christ dans votre vie. Cela constitue votre richesse spirituelle. On peut prendre les richesses de ce monde, mais on ne peut pas prendre les richesses spirituelles que vous avez. On peut prendre tout parce que Christ est dans votre vie. On ne peut pas prendre Christ dans votre vie. Et si Christ dit à l'église de Smyrne, je connais que vous êtes pauvres, mais ils ne peuvent pas prendre Christ dans votre vie parce que je suis dans votre vie. Puisque je suis dans votre vie, ils ne peuvent pas. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni de la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la vraie circoncision est celle de l'esprit opère dans le cœur de celle que l'on pratique. Oh, on a avancé. Après, aux pauvres et calomnie. Non seulement ils avaient des afflictions. La pauvreté, vous avez vu comment ils étaient pauvres. Mais on les calomnie aussi de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils calomnient les chrétiens juifs. Ils les calomnient pour dire, ah, eux, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils ne sont pas juifs. On les traite de tous les noms. Christ était témoin. Christ était là pour les défendre. Christ était là pour défendre l'Église. Dans leur situation difficile, Christ était là. Il dit, je sais, ils se disent juifs, mais ils ne sont pas juifs. C'est ce que je viens de lire pour vous là, 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Ils se disent juifs, mais ils ne font pas ce que demandent, ce que doivent faire les juifs. Et si vous voyez que Christ dit, je connais vos afflictions ce matin, est-ce que vous pensez que Christ connaît vos situations? Christ connaît vos situations. Les situations peuvent être difficiles, mais Christ connaît vos situations. Christ connaît vos situations. Il va les encourager.
Il dit, ne crains pas la persécution. Ne crains pas. Ne crains pas la souffrance qui va venir. Cette persécution ne viendra pas des gentils et des juifs. Cette persécution ne viendra pas des Romains et des Juifs de la ville de Smyrne. Mais cette persécution viendra de Satan lui-même. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. En fait, crédit, l'intensité de la souffrance va s'augmenter pendant une période de 10 jours. Bon, pas 10 jours, mais pendant une période très courte. L'intensité, le problème, les calamités, les difficultés ne vont pas s'arrêter, mes chers amis. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. N'abandonne pas. Ne vous découragez pas. Restez fidèles. Restez fidèles. Oh. Parfois, nous sommes découragés très facilement, c'est pas vrai? Parfois, il y a des gens qui disent, oh, ça fait longtemps que je sers, je donnais beaucoup, il n'y a rien qui marche pour moi, et c'est le temps de laisser tomber. Je vais faire une autre expérience. L'Éternel dit, ne crains pas les difficultés, les situations difficiles. Restez fidèle. Sois fidèle jusqu'à la. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui. Sois fidèle, mes chers amis, jusqu'à la. Oh! Il ne sait pas les douleurs, les souffrances, les calamités que nous endurons, les difficultés. Il ne sait pas les problèmes que nous rencontrons chaque jour. Maintenant, il nous demande de rester fidèles jusqu'à la mort. Christ dit, oh, quand vous avez signé, vous dites, oui, je veux te suivre. Oui, je veux te suivre jusqu'à la mort. Dans les bons et dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, je veux te suivre. Ainsi, l'église de Smyrne, vous allez me suivre jusqu'à la mort. L'église de Smyrne, je te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Je te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Je te demande de ne pas Il les a demandé de persévérer jusqu'à la mort avec une telle promesse. Il leur demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Mais le texte continue, après. Le texte continue. Qu'est-ce que nous avons dans le texte? Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de... Si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu auras ta récompense. C'est quel principe? C'est un principe que nous trouvons dans toutes les phases de la vie. Travaillez et vous aurez un salaire, c'est pas vrai? Si vous travaillez, vous allez avoir un salaire. Les sportifs fournissent des efforts avant de recevoir leur médaille de champion, c'est pas vrai? L'équipe de soccer, l'équipe de football, le champion, il est resté dans son coin et après ça, on dit, ah, t'es champion. C'est vrai? Oh, papa dit non. OK.
Maintenant, aujourd'hui c'est dimanche soir, oui. Vous regardez US Open, le tennis. OK. Ça va être la finale. Mais, il y a 2 joueurs, il doit avoir un champ. Est-ce que celui ou quelqu'un peut rester et puis après on le déclare champion? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller sur le terrain. Et puis jouer, et puis jouer, et puis jouer. Comment jouer? Suer, transpirer. C'est pas vrai? Tomber. Encore. Tout, manger, tout. Prendre la force parfois. Jusqu'à ce qu'il gagne le dernier point. C'est pas vrai? Christ dit, soyez fidèles jusqu'à là, et je te donnerai quoi? La couronne de vie. La Bible dit, heureux l'homme qui tient fermement face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra quoi? La couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Quelle promesse ce matin que nous avons. La récompense du vainqueur. Nous aurons la couronne de vie. Je vais terminer. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle formule? Cette formule appelle à l'attention. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit ce matin à l'église, à la CCP. Que celui qui a des oreilles ouvre ses oreilles. Et que celui, il y a des gens qui n'aiment pas souffrir, pas vrai? Non? Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Oh. La promesse, celui qui vaincra, celui qui vainc, ça veut dire c'est celui qui est fidèle. Celui qui vaincra est celui qui est fidèle jusqu'à la mort. La Bible ajoute quelque chose. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Daniel est le premier auteur qui parle de la mort éternelle. Daniel chapitre 12, verset 2. Ok, j'ai lu une autre version. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'honneur éternel. L'Apocalypse 20, 14. Puis la mort et le séjour de la mort furent précipités dans le temps de feu. Ce temps de feu, c'est la seconde mort. Oh, la seconde mort. Il y a une première, il y a la mort, une première mort, c'est pas vrai? En tant qu'humain, si Christ ne vient pas aujourd'hui et ne vient pas demain, nous allons tous mourir. Ça, c'est la première mort. Mais, pas mal. Donne gloire à Dieu que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous, pas vrai? Parce que nous sommes en Christ. Nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau.
puisque nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau, nous faisons partie des élus. Puisque nous faisons partie des élus, nous serons avec Christ. Puisque nous serons avec Christ, la mort, la seconde mort, n'a plus de pouvoir sur nous. Et ce n'est pas pour nous non plus. Mais il y a quelque chose qui est sous-entendu là, oui. La seconde mort n'aura pas. Non. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quelque chose qui me tracasse là. Sûrement, il dit, sois fidèle, ne crains pas. Il y a des gens dans le texte qui ne verront pas Christ parce qu'ils n'ont pas accepté de souffrir. Est-ce que vous êtes là? Les gens qui n'ont pas accepté de souffrir et qui étaient infidèles, il dit attention, la seconde mort vous attend. La seconde mort vous a. Pour les infidèles, les incrédules, la seconde mort vous attend. Ce matin, Jésus connaît nos souffrances. Et sois fidèle, quelle que soit l'intensité de la bataille. N'abandonne jamais. Que Dieu, dans sa grâce, nous fortifie et nous donne du courage à rester fidèles jusqu'à la mort.